Nous sommes nourris des injonctions comme nous sommes nourris des denrées mentales qui ont fait notre capacité à être libre. Nous avons avalé le poison de la servitude en même temps que le remède de l'émancipation. Si vous voulez, oui, il y a une injonction, mais justement, c'est la raison pour laquelle je m'en prends beaucoup aux nouvelles formes de l'évaluation. Je pense que nous sommes dans un processus de dévalorisation généralisée qui oblige les individus à justifier par les chiffres ce qu'ils font pour pouvoir en quelque sorte mériter leur droit à l'existence sociale. Et il y a là quelque chose de terrible. Parce que du coup, on est comme sur des vélos, on regarde le compteur plutôt que de regarder la route, et c'est comme ça qu'on va dans le décor. Donc si vous voulez, ça c'est un point qui est extrêmement important. Alors, la conformisation, encore une fois, elle vient, c'est le mot même de conformisation, c'est une forme que je partage avec les semblables, mais les semblables qui me l'imposent par le truchement de dispositifs divers et variés. Vous savez, si vous voulez, le conformisme parfait, c'est l'imposteur. C'est qu'effectivement, le danger du conformisme, c'est qu'il nous amène à un appareillage de l'individu dans des groupes massifiés où ils perdent leur singularité au profit d'une attache au parti ou d'une attache à la secte qui lui donne en quelque sorte un repère identificatoire. Et donc, face à ça, face à cette conformisation qui débouche sur les imposteurs, c'est-à-dire ce que je racontais justement, si vous voulez, sur les servitudes produites par les mots d'ordre des chiffres, nous les connaissons tous, c'est des scores imposés. Et face à ça, il y a la création. Et la création, elle est justement une brisure de cette conformité. Elle est quelque part, si vous voulez, la capacité de transgresser les lignes sur lesquelles vous êtes placé et auxquelles vous êtes assigné. Il n'y a pas d'acte de création qui ne soit quelque part sacrilège par rapport au pouvoir, c'est-à-dire à la mise en ordre et en scène du monde.